L'Iran affirme pouvoir abattre n'importe quel avion américain et des généraux iraniens proclament publiquement que leur technologie nationale surpasse tout ce que possèdent les États-Unis. Est-ce vrai ou s'agit-il de propagande d'un régime désireux de montrer sa puissance au monde entier? L'histoire du système Bavard 373 commence par l'une des plus grandes humiliations jamais subies par l'Iran sur la scène internationale et se poursuit à travers des années de travail clandestin, de sanctions et d'isolement technologique. Tout a commencé en 2007, lorsque l'Iran a signé un contrat avec la Russie pour la fourniture de 5 batteries de systèmes anti-aériens S-300 PMU-1. Ce contrat, d'une valeur d'environ 800 millions de dollars, représentait une transaction stratégique majeure pour Téhéran. Pendant des années, l'Iran a peiné avec un système de défense aérienne obsolète, basé principalement sur des systèmes américains HWK des années 1960, acquis sous le règne du Shah. Après la révolution islamique de 1979, l'accès aux technologies occidentales a été totalement coupé et l'espace aérien iranien est devenu de plus en plus vulnérable aux menaces modernes. Le système russe S-300 était censé changer la donne. Ce système était considéré comme l'un des meilleurs au monde dans sa catégorie, capable d'abattre des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques à des portées allant jusqu'à 200 km. Pour l'Iran, cela signifiait la capacité de se défendre efficacement contre une éventuelle attaque israélienne ou américaine. Cependant, en 2010, sous la pression des États-Unis et d'Israël, le président russe Dmitri Medvedev décida de geler le contrat. La raison officielle invoquée était les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU imposant des sanctions à l'Iran en raison de son programme nucléaire. La décision de Moscou provoqua la fureur à Téhéran. L'Iran se sentit trahi par un partenaire à qui il avait versé des centaines de millions de dollars et qui cédait désormais aux pressions occidentales. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, ordonna personnellement le lancement des travaux sur un système de défense aérienne à longue portée nationale. Puisque la Russie refusait de livrer le S-300, l'Iran construirait son propre équivalent, qui serait encore mieux. Ainsi naquit le projet Bavard 373, dont le nom en persan signifie « foi ». Le nombre 373 dans le système Abdad correspond à la valeur numérologique du nom du prophète Mahomet. Les ingénieurs iraniens étaient confrontés à une tâche quasi impossible. Le pays était coupé des marchés technologiques mondiaux, n'avait pas accès aux composants électroniques de pointe et les services de renseignement occidentaux sabotaient activement toutes les tentatives de contrebande de technologies sensibles. Malgré cela, le ministère de la Défense a réuni une équipe de spécialistes de haut niveau issus des universités et des usines d'armement iraniennes. Les travaux ont été menés dans le plus grand secret et les informations relatives à l'avancement du projet étaient strictement contrôlées. Le premier prototype du système a été produit le 22 novembre 2011, un an et demi seulement après le début des travaux intensifs. Les médias iraniens ont triomphalement annoncé que le pays avait réalisé une percée dans le domaine des technologies de défense. Cependant, les analystes occidentaux ont accueilli ces annonces avec un scepticisme considérable. Nombre d'experts ont ouvertement raillé les ambitions de l'Iran, affirmant que la construction d'un système comparable au S-300 exigerait des décennies d'expérience et des milliards de dollars d'investissement, ressources dont l'Iran était tout simplement dépourvu. Le général Farzad Esmaili, commandant de la défense aérienne iranien, a répondu à ces accusations avec l'assurance caractéristique de l'armée iranienne. Dans des interviews accordées aux médias d'État, il a assuré que le Bavard 373 ne serait pas une copie du système russe, mais une conception nettement supérieure, exempte des faiblesses du S-300. Il a affirmé que les ingénieurs iraniens avaient développé leurs propres solutions pour les radars, les systèmes de guidance et les missiles eux-mêmes, surpassant tout ce que la Russie avait pu proposer. Cependant, le monde restait sceptique. Pendant des années, le projet Bavard 373 est demeuré entouré de secrets. Les autorités iraniennes annonçaient régulièrement des étapes importantes tout en repoussant sans cesse la date d'achèvement du système. En 2012, le général Esmaili annonça que les travaux seraient achevés pour mars 2013. L'échéance passée, le Bavard 373 n'était toujours pas entré en service dans l'armée iranienne. En 2014, il fut annoncé que les travaux seraient achevés fin 2015, et une fois de plus, la promesse se révéla prématurée. Les analystes occidentaux affirmaient de plus en plus que l'ensemble du projet était de la propagande destinée à remonter le moral de la population et à dissuader d'éventuels agresseurs. Entre-temps, en 2015, la Russie leva l'embargo de manière inattendue et reprit les livraisons de S-300 à l'Iran. Le Kremlin avait besoin du soutien iranien en Syrie et décida de rétablir les relations endommagées. Les premières batteries S-300 PMU-2 arrivèrent en Iran en 2016, mais les autorités iraniennes n'abandonnèrent pas le projet Bavard. Ayant été déjà trahies, elles ne pouvaient se permettre de dépendre à nouveau de la faveur russe.
Le 21 août 2016, l'Iran a présenté publiquement pour la première fois des composants du système Bavar lors d'une exposition organisée à l'occasion de la journée de l'industrie de la défense iranienne. Des lanceurs de missiles mobiles étaient positionnés sur la place devant le ministère de la Défense à Téhéran. Des stations radars et des véhicules de commandement étaient exposés. Des journalistes du monde entier ont enfin pu constater le fruit des 5 années de travail des ingénieurs iraniens. Les réactions étaient mitigées, mais une chose était sûre, l'Iran avait bel et bien construit un système qui, du moins visuellement, ressemblait à un système de défense aérienne avancé. Les analystes du prestigieux magazine James Defense Weekly ont reconnu que l'équipement présenté témoignait de l'investissement considérable de l'Iran dans le développement de radars à balayage électronique actif. Cependant, de nombreux experts ont souligné que la simple présentation d'équipements lors de l'exposition ne signifiait pas que le système était réellement opérationnel. L'Iran avait pour habitude de présenter des prototypes comme des produits finis, puis de passer des années à les perfectionner jusqu'à ce qu'ils soient opérationnels. La question était, le Bavar 373 était-il une véritable arme ou simplement une maquette coûteuse à des fins de propagande? La réponse est arrivée 3 ans plus tard. Le 22 août 2019, lors d'une cérémonie en présence du président Hassan Rouhani, le système Bavar 373 a été officiellement mis en service au sein des forces armées iraniennes. Rouhani, debout devant les caméras à côté d'imposants lanceurs, a fièrement annoncé que l'Iran rejoignait le cercle restreint des pays capables de produire des systèmes anti-aériens de pointe à longue portée. Selon des sources militaires iraniennes, ce nouveau système surpasse non seulement le S-300 russe, mais aussi le Patriot PAC-3 américain. Que cachent exactement ces déclarations grandiloquentes? Le cœur du système Bavar 373 est le radar Merai 4, développé par Iran Electronics Industries. Il s'agit d'une station radar tridimensionnelle en bande S équipée d'une antenne réseau active à commande de phase. D'après le fabricant, ce radar peut détecter des cibles aériennes à des distances de 400 à 500 km et les suivre jusqu'à 200 km. Sa portée azimutale couvre 360 degrés, permettant la surveillance de l'ensemble de l'espace aérien environnant. Cependant, la capacité de détection n'est que le point de départ. Les Iraniens affirment que le radar Merai 4 possède des capacités de brouillage électronique avancées et la capacité de détecter des cibles présentant une très faible aire de réflexion radar. Autrement dit, selon Téhéran, le système peut cibler les avions de la classe Stealth, notamment le célèbre F-35 Lightning II américain. Cette déclaration a suscité une vive controverse parmi les experts occidentaux qui ont souligné que la détection d'avions de 5e génération requiert des technologies auxquelles l'Iran n'a officiellement pas accès. L'arme principale du système Bavar 373 est le missile Sayat 4, la version la plus récente et la plus performante de la famille Sayat. Il s'agit d'un missile monostage à propergol solide lancé verticalement depuis un conteneur de transport et de lancement fermé. Selon les données techniques iraniennes, le Sayat 4 peut atteindre des cibles jusqu'à 200 km de portée et 27 km d'altitude. Sa vitesse maximale est de Mach 5, soit environ 6000 km/h. Le missile est équipé d'une ogive à fragmentation à haut pouvoir explosif avec fusée de proximité et d'un système de guidage radar semi-actif. La conception du Sayat 4 rappelle fortement celle du missile russe 48N6E utilisé dans le système S-300. Les similitudes incluent la forme du fuselage, la disposition des gouvernes et le mode de chargement dans le conteneur de transport fermé. Depuis des années, les analystes occidentaux s'interrogent sur la possibilité que l'Iran ait eu accès aux documentations techniques des missiles russes ou qu'il soit parvenu à reproduire le système à partir de ses propres recherches. Téhéran nie officiellement toute copie de solutions étrangères, affirmant que le Sayat 4 est une conception entièrement originale. La mobilité du système est assurée par des véhicules lourds à roues de fabrication iranienne. Les lanceurs de missiles sont montés sur des camions Zolja à 10 roues, capables de transporter des charges allant jusqu'à 30 tonnes. Ces véhicules peuvent franchir des gués d'une profondeur maximale d'1,5 mètre et évoluer sur des terrains difficiles grâce à la suspension indépendante de chaque essieu. Les radars et les postes de commandement sont installés sur des camions Zafar à 1000 roues, destinés spécifiquement aux forces armées iraniennes. L'ensemble de la batterie peut être rapidement déplacé d'une position à l'autre, ce qui, en théorie, rend sa localisation et sa destruction plus difficiles par l'ennemi. Une batterie Bavar 373 standard comprend jusqu'à 6 lanceurs mobiles, chacun transportant 4 missiles Sayat 4 prêts au lancement. Le système est complété par un radar de surveillance Merai 4, un radar de guidance en bande X et un poste de commandement utilisant le système Fakour et les communications cryptées Rasoul. Selon des sources iraniennes, la batterie peut détecter simultanément jusqu'à 300 cibles, suivre 60 et en engager 6 simultanément.
Ce sont des performances impressionnantes, comparables aux meilleurs systèmes au monde. L'armée iranienne souligne également que le Bavar 373 bénéficie d'une protection avancée contre le piratage informatique et les impulsions électromagnétiques. Le système est conçu pour résister aux missiles anti-radar ARM, principale arme utilisée pour détruire les défenses aériennes ennemies. Ces affirmations sont-elles réalistes? Jusqu'à récemment, Personne n'a pu le vérifier en conditions de combat. Le premier test sérieux de la défense aérienne iranienne a eu lieu en octobre 2020 lors de manœuvres militaires de grande envergure baptisées « Gardiens du ciel » Bawar 373. Le système Bawar 373 a participé pour la première fois à des exercices de combat aux côtés des forces des gardiens de la Révolution et de l'armée régulière iranienne. Selon les rapports officiels, le système a abattu avec succès des cibles simulant des intrus ennemis à longue portée. La télévision d'État iranienne a diffusé des images spectaculaires de lancements de missiles et des débris enflammés de drones abattus. Des généraux, face caméra, ont vanté la fiabilité de la technologie nationale et assuré que l'Iran était prêt à repousser toute agression. Cependant, le véritable test n'interviendrait que 4 ans plus tard, dans un contexte totalement différent. Le 13 avril 2024, l'Iran a mené une opération sans précédent, baptisée « Promesse réelle ». Il s'agissait d'une riposte à une frappe aérienne israélienne contre le consulat iranien à Damas qui avait coûté la vie à plusieurs officiers supérieurs du corps des gardiens de la Révolution. Cette nuit-là, environ 170 drones de combat, 30 missiles de croisière et près de 120 missiles balistiques furent lancés vers Israël. Il s'agissait du plus important raid aérien de l'histoire du Moyen-Orient. Les défenses antimissiles israéliennes, appuyées par les forces américaines, britanniques, françaises et jordaniennes, passèrent avec succès leurs tests majeurs. Sur les quelques 120 missiles balistiques, seuls 9 atteignirent leur cible. Les autres furent abattus ou dysfonctionnèrent. Les drones et les missiles de croisière furent quasiment tous neutralisés avant d'atteindre l'espace aérien israélien. Malgré son ampleur, l'opération True Promise se révéla un échec en termes d'image pour Téhéran. L'Iran utilisa toutes ses munitions avec un impact minimal. La riposte israélienne fut rapide. Le 26 avril 2024, l'armée de l'air israélienne mena une frappe de précision contre des cibles en Iran. La plus importante était un radar S-300 PMU-2 déployé près d'Ispahan, protégeant les installations nucléaires locales. Les Israéliens choisirent délibérément cette cible pour démontrer à l'Iran qu'il pouvait détruire les éléments les plus lourdement défendus de sa défense aérienne. L'attaque fut un succès et le radar détruit. L'Iran perdit un élément clé de sa défense aérienne sans possibilité de remplacement rapide. Un calme relatif régna pendant les mois suivants, mais les deux camps se préparèrent à la prochaine offensive. Le 1er octobre 2024, l'Iran riposta par l'opération True Promise 2. Cette fois, Téhéran tira les leçons de son échec précédent et changea de tactique. Au lieu d'une combinaison de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques, l'Iran misa exclusivement sur ces derniers. Environ 180 missiles balistiques de moyenne portée furent lancés quasi simultanément depuis différentes bases en territoire iranien, ne laissant que très peu de temps aux défenses israéliennes pour réagir. Ce changement de stratégie s'avéra plus efficace. La courte durée de vol des missiles balistiques, comparée à la lenteur des drones et des missiles de croisière, réduisit considérablement le temps de préparation des Israéliens. La coordination des tirs depuis différents sites compliqua davantage l'interception. Sur les quelques 180 missiles lancés, 44 ou 45 atteignirent leur cible, principalement dans la zone de la base aérienne de Nevatim. Il s'agissait d'une amélioration significative par rapport à l'attaque d'avril, même si le succès restait incertain. La riposte israélienne à True Promise 2 fut bien plus importante qu'auparavant. Le 26 avril 2024, l'armée de l'air israélienne mena une série de frappes contre l'infrastructure militaire iranienne. Cette fois, les cibles n'étaient plus des radars individuels, mais l'ensemble du système de défense aérienne. Selon des sources militaires américaines et israéliennes, toutes les batteries S-300 restantes en territoire iranien furent détruites ou gravement endommagées. Des images satellites montraient des emplacements vides où des systèmes antiaériens russes avaient récemment été déployés. Outre les S-300, les Israéliens attaquèrent également 2 radars d'alerte avancés situés près de la frontière irakienne. Ces stations radars constituaient le premier maillon de la chaîne de détection des menaces aériennes iraniennes et étaient essentiels au fonctionnement de l'ensemble du système de défense aérienne. Leur destruction signifiait que l'Iran perdait sa capacité de détecter rapidement les avions et les missiles venant de l'Ouest.
La faille dans les systèmes de défense était énorme. Curieusement, durant tous ces affrontements, les systèmes Bavar 373 restèrent invisibles. Les médias iraniens n'ont fait état d'aucune destruction d'appareils par des armes de fabrication nationale et les analystes occidentaux n'ont relevé aucune trace de l'utilisation de ces systèmes. Des questions se sont posées quant à savoir si le Bavar était réellement déployé dans les zones touchées par les attaques, ou si le commandement iranien l'avait délibérément maintenu en réserve en prévision d'un conflit de plus grande ampleur. Certains experts ont suggéré que le système n'était tout simplement pas prêt à affronter un adversaire aussi sophistiqué que l'armée de l'air israélienne. L'année 2024 s'est achevée avec un affaiblissement manifeste des forces de défense iraniennes. Défense aérienne. Les systèmes russes S-300, censés constituer le noyau de la protection des installations stratégiques, furent neutralisés. Les radars d'alerte avancés furent partiellement détruits et les systèmes Bavar 373, présentés comme une réponse à toutes les menaces, ne jouèrent aucun rôle visible dans la riposte aux attaques israéliennes. Le terrain était propice à une confrontation d'une bien plus grande ampleur. Le 13 juin 2025, l'opération Lion Ascendant, la plus importante campagne aérienne israélienne de l'histoire, débuta. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une simple frappe de représailles, mais de la destruction systématique du potentiel militaire iranien, y compris son programme nucléaire. L'armée de l'air israélienne, appuyée par les services de renseignement américains et le ravitaillement en vol, commença à mettre en œuvre un plan élaboré depuis des années. L'Iran devait être privé une fois pour toutes de sa capacité à menacer l'État hébreu. Dès les premières heures du conflit, il apparut clairement que la défense aérienne iranienne ne constituait pas un obstacle sérieux. Les avions de chasse israéliens pénétraient dans l'espace aérien iranien quasiment sans rencontrer de résistance, attaquant des cibles militaires, des installations nucléaires et des infrastructures de missiles. Le 16 juin, 3 jours seulement après le début de l'opération, un porte-parole des forces de défense israéliennes annonçait que l'armée de l'air avait obtenu la supériorité aérienne totale sur l'Iran et détruit plus de 120 lanceurs de missiles. Ce nombre augmentait quotidiennement. Des vidéos documentant les opérations de défense aérienne iranienne, diffusées sur les réseaux sociaux, dressaient un tableau bien différent des assurances des généraux iraniens. Les images montraient principalement des tirs de canons anti-aériens obsolètes tentant désespérément d'atteindre des avions israéliens volant à haute altitude. Les traces caractéristiques des missiles anti-aériens lancés, qui devraient constituer le fondement d'une défense aérienne moderne, étaient bien trop rares. Les systèmes Bavar 373 restaient silencieux comme s'ils n'existaient pas. Comment expliquer cela ? Une analyse menée par des experts de Stenter pour Non-Proliferation Studies a mis en lumière les faiblesses fondamentales du système de défense aérien iranien. À partir d'images vidéo provenant du centre de commandement de la défense aérienne iranien dans la région de Natanz, les chercheurs ont conclu que les systèmes radars iraniens n'étaient pas correctement intégrés. Les images des radars d'alerte précoce et des systèmes de missiles étaient affichées sur des écrans séparés, sans transfert automatique de données entre eux. Cela signifiait que les informations relatives aux cibles détectées devaient être transmises manuellement des opérateurs radars aux équipes de lancement de missiles. Ce détail, en apparence technique, eut des conséquences désastreuses au combat. Alors que les avions et missiles de croisière israéliens approchaient leurs cibles à grande vitesse, les opérateurs iraniens peinaient à suivre le rythme des transmissions. Lorsque les données d'acquisition de cibles atteignaient enfin le lanceur de missiles, l'appareil avait déjà changé de position ou quitté la zone de tir. Si le système pouvait paraître impressionnant sur un champ de tir d'entraînement, face à un ennemi rapide et déterminé, il se révéla trop lent et désorganisé en situation de combat réel. Un autre problème résidait dans l'âge et l'origine des radars d'alerte avancés iraniens. La plupart étaient basés sur des conceptions soviétiques obsolètes, modernisées par des ingénieurs iraniens, mais toujours limitées par des hypothèses de conception fondamentales datant de plusieurs décennies. Les systèmes Bavar 373 utilisaient des radars Merai 4, plus modernes, dotés d'antennes à réseau phasé actif. Cependant, l'intégration de ces deux générations de technologies s'avéra extrêmement difficile. Les données provenant de différentes sources étaient incompatibles et le transfert d'informations entre les systèmes engendrait des retards et des erreurs. Le concept de défense iranien reposait sur des villes de missiles, de vastes complexes de tunnels creusés dans les montagnes où étaient stockés des missiles balistiques et leurs lanceurs. En théorie, des lanceurs mobiles devaient sortir des tunnels, tirer des missiles sur l'ennemi, puis se mettre rapidement à couvert avant une contre-attaque.
Le problème était que sans couverture aérienne efficace, les lanceurs devenaient des cibles faciles dès leur sortie des tunnels. L'armée de l'air israélienne attaquait systématiquement les entrées des bases militaires souterraines, les bloquant avec des bombes pénétrantes et des munitions thermobariques. Les lanceurs qui parvenaient à sortir des tunnels étaient ciblés par les systèmes de reconnaissance israéliens et détruits avant même de pouvoir se préparer au tir. Ceux qui restaient à l'intérieur étaient de fait piégés, incapables de remplir leur mission. L'ensemble du concept de ville de missiles, censé doter l'Iran d'une capacité de seconde frappe, s'est effondré en quelques jours. Le 24 juin 2025, après 12 jours de combats intenses, un cessez-le-feu a été déclaré. Durant cette période, l'Iran a tiré environ 500 missiles balistiques sur Israël, mais la défense antimissile israélienne, renforcée par 2 batteries THAAD américaines, en a intercepté la plupart. Seulement 50 ou 60 missiles ont été tirés. Les forces israéliennes atteignirent leur cible. La défense aérienne iranienne, quant à elle, ne put se targuer que d'avoir abattu un drone israélien et probablement un missile de croisière américain dans la région d'Iswafahan. Après la fin des combats, le chef adjoint des opérations de l'armée iranienne, le général Mahmoud Mousavi, admit publiquement ce que les autorités iraniennes avaient nié pendant des années. Dans une interview accordée aux médias d'État, il déclara que certains systèmes de défense aérienne iraniens avaient été endommagés lors des attaques israéliennes. Il assura par ailleurs que le matériel endommagé avait été remplacé par des systèmes de réserve stockés à des endroits stratégiques. Il s'agissait de la première reconnaissance officielle par l'Iran de pertes dans ses systèmes antiaériens et d'une confirmation de facto de l'échec de l'ensemble de sa stratégie de défense aérienne. La défaite lors de cette guerre de 12 jours contraignit le commandement iranien à revoir en profondeur sa doctrine de défense aérienne. En février 2025, quelques mois seulement avant le déclenchement d'un conflit majeur avec Israël, l'Iran présenta une nouvelle génération de son système phare. Lors d'une exposition organisée par l'Organisation de l'industrie aérospatiale du ministère de la Défense, en présence du président Massoud Pezeshkian, le système Bavar 373 a été officiellement dévoilé. Cette nouvelle version introduit une refonte architecturale fondamentale. Au lieu d'une structure centralisée, où les lanceurs de missiles dépendent de radars et de postes de commandement externes, chaque lanceur de cette seconde version constitue une unité de combat autonome. Chaque véhicule est équipé de son propre radar et d'un système de conduite de tir intégré, lui permettant de détecter, de suivre et d'engager des cibles aériennes de manière indépendante, sans communication avec les autres éléments de la batterie. Cette évolution corrige directement les faiblesses mises en évidence lors de la guerre contre Israël. La destruction systématique des postes de commandement et des radars de surveillance iraniens a rendu les lanceurs de missiles inutilisables, faute d'informations sur les cibles à détruire. Les lanceurs autonomes Bavar 373 peuvent théoriquement poursuivre le combat même après une perte de communication avec le reste du système. Chaque lanceur constitue un élément de défense indépendant capable d'opérer de manière isolée. Outre l'autonomie, les concepteurs iraniens ont également accru la portée de détection et de suivi des cibles. D'après les données officielles, le nouveau radar embarqué sur les lanceurs surpasse largement les capacités de la version précédente. Le système est désormais capable d'engager simultanément un plus grand nombre de cibles, bien que ses paramètres exacts demeurent un secret militaire. De nouveaux missiles Sayat 4B, dotés d'un système de propulsion à 2 étages et d'un autodirecteur radar actif, ont également été introduits avec une portée de 300 à 400 km. Ces améliorations seront-elles suffisantes pour dissuader une éventuelle attaque américaine ? Cette question est particulièrement pertinente dans le contexte des tensions croissantes liées au programme nucléaire iranien. Les États-Unis disposent de capacités militaires nettement supérieures à celles d'Israël, notamment des bombardiers stratégiques B-2 Spirit, capables d'emporter des bombes pénétrantes de plus de 13 tonnes, des milliers de missiles de croisière Tomahawk embarqués sur les navires des 6e et 5e flottes, et des centaines de chasseurs de 5e génération F-22 Raptor et F-35 Lightning II. L'expérience de la guerre des 12 jours suggère que même un système Bavar 373 modernisé aurait de difficultés considérables à résister à une attaque coordonnée de cette ampleur. L'US Air Force est spécialisée dans la suppression des défenses aériennes ennemies. La première vague d'une attaque consisterait probablement en des centaines de missiles de croisière et de drones destinés à saturer les radars iraniens et à épuiser ces stocks de missiles antiaériens. Ce n'est qu'après l'affaiblissement des défenses que des avions de combat équipés d'armements de précision, pointés vers des cibles stratégiques, seraient déployés.
La défaite iranienne n'a pas échappé aux autres pays développant leur propre système de missiles et de défense antiaérienne. La Corée du Nord, qui constitue depuis des années un vaste arsenal de missiles balistiques dissimulés dans des tunnels creusés dans les montagnes, doit aujourd'hui se demander si ses défenses aériennes résisteraient à un scénario similaire. Pendant des décennies, Pyongyang a investi principalement dans des armes offensives, négligeant ses défenses aériennes, largement basées sur des équipements soviétiques et chinois obsolètes. Le relief montagneux de la Corée du Nord complique la détection des aéronefs volant à basse altitude, et ses faibles capacités radar signifient que les avions de chasse américains et sud-coréens pourraient pénétrer son espace aérien avec une relative facilité. À l'instar de l'Iran, le concept de ville de missiles nord-coréens repose sur la survie à une première frappe dans des bases souterraines et le lancement de missiles balistiques en représailles. Cependant, sans couverture aérienne efficace, les lanceurs mobiles émergeant des tunnels deviendraient des cibles faciles de l'aviation ennemie. L'histoire de Bavard 373 illustre un problème fondamental auquel sont confrontés les pays qui tentent de développer des armements avancés dans un contexte d'isolement international. L'Iran investit depuis 15 ans dans Il a investi des ressources considérables dans le développement d'un système de défense aérien national, mobilisant les meilleurs ingénieurs et les ressources les plus précieuses de toute l'industrie de la défense. Malgré cela, le système qu'il a créé s'est avéré incapable de contrer efficacement un adversaire bénéficiant d'un avantage technologique et d'un accès total au marché mondial des armes. Les généraux iraniens continuent d'affirmer pouvoir abattre tout avion américain violant leur espace aérien. La propagande de la télévision d'État montre de puissants lanceurs de missiles et des soldats fiers, prêts à défendre leur patrie. Cependant, les événements de 2024 et 2025 ont révélé le fossé entre les paroles et les actes. La vérité sur le système Bawar s'est avérée bien moins impressionnante que les promesses de ses créateurs. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits fascinants sur les technologies militaires modernes, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire pour nous indiquer quel système d'armes vous aimeriez voir présenté la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.